Bonjour, moi c'est Marine L'Orphelin, je suis autrice, je crois qu'on peut le dire, du livre En pleine forme. Je suis médecin généraliste et aussi chroniqueuse sur le magazine de la santé cette année. Pour bien se reposer, il faut dormir 8 heures de sommeil. C'est une intox, en tout cas c'est pas complètement vrai, puisque pour être bien reposé, il faut tout simplement bien dormir. Mais bien dormir, ça veut pas forcément dire dormir 8 heures. On a chacun notre propre rythme de sommeil, avec notre propre durée de sommeil idéale. Donc ça peut être entre 6, 7, 8 jusqu'à 9 heures par exemple. Ce n'est pas normal de stresser. Encore une fois, c'est faux, puisque le stress est un mécanisme normal de réaction du corps, de réaction de défense contre quelque chose qui nous fait peur, une appréhension. Et le stress n'est pas forcément mauvais, parce que le stress peut nous aider à être plus alerte et à mieux réagir. Par contre, le stress, il devient néfaste pour notre santé si jamais il s'installe de manière chronique et donc engendrant des symptômes très dérangeants comme des troubles du sommeil, des troubles cardiovasculaires, ou encore il peut engendrer des désordres métaboliques. Bref, plein de choses. Manger, c'est la vie. Mais oui, en tout cas, on a besoin de manger pour vivre, ça c'est sûr, on le sait tous, je vous apprends rien. Par contre, ce qui est important, c'est de bien manger. Et bien manger, ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire manger à hauteur des besoins que notre corps a, donc c'est manger suffisamment. C'est pas manger trop non plus, parce que quand on mange trop, on sait que ça peut engendrer certains problèmes, notamment de surpoids, d'obésité. Et c'est manger surtout avec une bonne qualité de produits dans l'assiette. Donc c'est se tourner vers un maximum de produits sains, non transformés, pas trop sucrés, pas trop gras, pas trop salés, vous connaissez cette expression, et d'avoir au maximum une alimentation équilibrée. On n'oublie pas non plus le plaisir dans tout ça. Voilà, donc c'est bien de manger équilibré, mais on a le droit de se faire plaisir aussi. Il vaut mieux éviter de faire du sport lorsqu'on a des douleurs chroniques. Là, encore une fois, c'est une intox. Après, c'est quand même important de nuancer quand même un petit peu la question. Parce que, effectivement, dans certaines maladies bien particulières, ça peut être difficile de faire du sport lorsque les douleurs sont très intenses, par exemple. Donc, ce qui va être important, ça va être déjà trouver des mécanismes pour lutter contre la douleur, des bonnes habitudes de vie, voire des traitements si besoin. Mais d'une manière générale, l'activité physique est quand même extrêmement bénéfique pour la santé et peut améliorer justement des douleurs articulaires, même des douleurs chroniques. Par exemple, on disait il y a longtemps qu'il fallait arrêter de faire du sport quand on avait de l'arthrose pour pas aggraver cette maladie. On sait aujourd'hui au contraire que l'activité physique fait du bien et aide les patients justement à retrouver de la mobilité et à se sentir mieux. Vous êtes l'acteur numéro 1 de votre santé. C'est vrai, en tout cas, moi je le crois profondément. En fait, vous connaissez. Donc forcément, vous connaissez votre corps, vous connaissez vos sensations, vos ressentis, vous savez ce qui vous fait du bien. Et donc en collaboration avec tous les professionnels de santé que vous pouvez côtoyer, qui vous entourent, l'idée c'est justement de travailler ensemble pour au mieux prendre soin de votre santé. Donc soyez acteurs, voilà. Essayez de changer quelques petites habitudes pour votre santé, faites vos dépistages, faites vos vaccins. Soyez dans une démarche en fait positive pour, je pense, c'est dans votre intérêt, vivre mieux plus longtemps.